Alors, t'es qui toi? Salut, je m'appelle Nathalie. Salut Nathalie. Ouais, il y a des travaux à côté. Ouais, c'est la vraie vie. Ouais. Eh ben c'est trop bien, t'es venu comme bénévole à l'atelier, et puis merci de tes coups de main, tout ça, c'est super sympa. Et puis, je sais rien, je sais pas ce que tu as vécu, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose à dire. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il t'a à dire qui va aider des gens, qui va... C'est la vérité d'ailleurs. Ouais, c'est un truc que tu as vécu. C'est un truc que j'ai vécu. Ok, et... t'as vécu quoi? Bon, Bon. j'essaye de situer le contexte un petit peu. Ouais, ça peut aider. Mes parents, ils étaient croyants. Ah ok. Et moi, j'accompagnais mes parents quand j'étais petite, mais après, Tu les accompagnais où? J'accompagnais mes parents à l'église. Ah ah, ok, d'accord. Une petite messe comme ça de temps en temps. Voilà. Ben. C'était la messe. Ben. C'était le culte. Un culte, ouais, ok, d'accord. Ouais. Et du coup, j'aimais bien, mais après, quand j'ai grandi et j'étais ado, je m'en suis plus trop occupée. Je me suis dit dans ma tête, quand même, quand je serai grande, je serai comme ma maman, je deviendrai croyante. Ah bon? Parce que je trouvais que c'était classe en fait. C'est classe, pourquoi? Parce que tu crois en quelque chose d'impossible, je trouve que c'est la classe. D'impossible? Ouais. Ah merde. C'est super bien parti. Et c'est pas plus impossible que le reste. De croire en rien, c'est encore plus impossible, non? Enfin bon, on va rentrer dans un débat. Enfin, non mais j'aimais bien. Non, oui, non, oui, non. Ouais, j'aime bien le côté, comme j'aime bien rêver, en fait, j'ai l'impression qu'avec Dieu, on peut rêver, parce que lui, il est capable d'accomplir des choses belles que normalement personne ne comprend même à quoi on aspire. Mais lui, c'est comme si lui savait exactement ce à quoi on aspire, et du coup, c'est comme si... Il y a ça ouvre plus de possibilités. Ouais, ça ouvre toutes les possibilités, et même ceux qu'on n'a même pas vu qu'on avait à l'intérieur. Donc. Ah, c'est marrant parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent l'inverse. Si tu vas avec Dieu, ça te coince, ça t'empêche de faire ce que tu veux. Non, c'est le contraire. En fait, c'est juste que nous, on a une façon... nous, c'est qui? En tant qu'humain, on se fixe un objectif et on se dit, pour y arriver, je vais faire ça, ça, ça. Alors que si on dit, Dieu, tu vois, cet objectif, je te le donne, je sais que tu veux que je sois heureuse, donc prends-le. Et du coup, il va nous faire passer par des étapes. Ouais. Et tout d'un coup, on va se rendre compte que mince, je suis en train de réaliser mon rêve, mais... Vas-y, raconte, c'est quoi alors? C'est quoi? C'est la théorie là. Non, mais là, je suis en train de théoriser. Mais du coup, pourquoi est-ce que c'était intéressant pour moi de devenir croyante? C'est ma faute en plus. Voilà. C'est moi qui ai posé la question. Du coup, quand j'étais ado, je m'en foutais un peu. Et ma mère... C'était il n'y a pas longtemps. Ouais. C'était il y a 20 ans. 25 ans. Mamma mia, vado la salta, wow. Enfin bon, ouais. Du coup, ma mère, elle s'était dit, j'ai trouvé une église, elle était trop contente, elle a trouvé une église où il y avait un groupe de jeunes. Et alors, elle m'a dit, Nathalie, tu voulais aller au Parce que c'est ton nom en fait. Ouais. Nathalie, ouais, en fait, elle s'est dit... Tu l'as dit avant. C'est mieux que... C'est pas grave. Désolé. Elle s'est dit, c'est mieux que j'appelle ma fille par son prénom, comme ça elle m'écoutera plus. Ah ouais, c'est ça. Ouais, ça peut marcher. Ouais, peut-être. Sur un malentendu. Mais en fait, non. Elle m'a dit, viens au groupe de jeunes, c'est ce samedi soir. Et moi, j'avais pas du tout envie, j'étais pas du tout disposée. En fait, j'étais dans mon délire d'adolescente normal, quoi, où j'étais pas en train de me projeter. Qu'est-ce qui se passe? Ils sont en train de démonter une maison juste à côté. Bon, on va essayer de continuer. Vas-y. Et du coup, en vrai, je m'apprêtais à l'envoyer chier. Ah, c'est une bonne idée, ça. Ouais. C'est bien. Et tout d'un coup, j'ai entendu, j'ai pas entendu, mais j'ai senti quelque chose. Ma mère, elle m'a dit, si tu vas pas, cette fois-ci, tu iras jamais. Et le truc que j'ai senti, ça disait, elle a raison. Mais ça disait d'une voix tellement douce. Elle a raison. Et moi, j'étais en train de m'apprêter à lui dire, mais je m'en fous, maman, casse-toi, en fait. Ouais. Et cette voix douce, en fait, ça m'a étonnée. Mais en fait, j'avais envie de la suivre parce que, elle était, je sais pas, elle était douce. Et du coup, je me suis dit, je vais aller là où ma mère me propose et je vais aller au groupe de jeunes. D'accord. Et est-ce que ce serait Dieu? Aujourd'hui, je peux dire que c'est Dieu. C'est lui, hein? Ouais. Ah ouais. Mais sur le moment, je savais pas, mais c'était juste une voix... Ça me rappelle, j'ai eu un truc comme ça aussi. Ouais. Au moment, je voulais
quand j'ai trouvé les tournesols des bandes dessinées chrétiennes, je me suis dit, bah, c'est des conneries, tout ça. Puis au moment, j'ai entendu lis, c'est pourtant bien, mais je savais pas ce que c'était. D'accord. Et puis c'était bienveillant, et c'est ça qui m'a fait lire. Ah, Je suis devenu croyant oh, après. mais c'est trop bien, ouais. En fait, c'est dingue. Ça tenait à pas grand-chose. Hein. Ouais, Une voix c'est vrai. douce. Toute petite. C'est hein. plus le ton que ce que ça dit, Ouais. en fait. Oui, c'est ça. Le ton, il est attachant. Ah ouais. T'as Moi, l'impression. c'était Jésus, en fait. Bah ouais, maintenant C'est dingue. je sais que c'était Jésus. Mais Wow. sur le moment, je savais juste que c'était une personne super bienveillante envers moi. Qui pense dans tes pensées, là. Ouais, bon, Ouais. on réfléchit pas trop, que c'est pas très cohérent. Mais Ouais. oui, mais pourquoi pas? Peut-être que c'est comme ça pour de vrai. Puis c'est nous qu'on se dit, mais non, voyons, mais non, ça peut être que moi. Bah ouais, mais en tout cas, là, Ouais, bah ouais. j'étais sûre parce que j'étais sous le coup de l'émotion, donc je suis sûre que ça venait pas de moi. ouais, t'as été au groupe de jeunes après. Donc quand j'étais au groupe de jeunes, là, en fait, je me suis souvenu ce que je vivais quand j'étais petite. Et quand j'étais petite, j'aimais aller au culte, à l'église. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y avait? Bah, en Distribution de glace? Non, en vrai, je sentais la présence de Dieu. C'est pas vrai. Je sentais... Quelque chose, une force? ouais, en fait, je sentais... Hmm. Je me sentais aimée et puis je sentais qu'il aimait que je dise que je l'aime. Et du coup, j'étais à l'aise quand j'étais petite, mais Ok. j'avais un peu oublié tout ça. Mais j'ai juste, en mettant un pied dans ce groupe de jeunes, je me suis sentie comme à la maison. Qu'est-ce qu'ils font dans ce groupe de jeunes? Mais au moment où C'est je de suis la à- disco? Non, mais au moment où je suis arrivée, ils étaient en train de chanter des chants à Dieu, tu vois. Ah ouais, ah, c'est Avec- chiant ça, non? Ben non, parce qu'il y avait une batterie, une basse. Ah, c'était une bien. guitare, Ah, ouais, ok, c'était ouais. bien. Puis c'était sincère. C'était... Ouais, voilà, c'était. Il y En avait tout une cas, bonne je ambiance. sentais une bonne ambiance, une ambiance paisible. Hmm. Du coup, je me suis tout de suite sentie à l'aise. J'ai dit merci maman. J'ai fermé la porte pour pas qu'elle reste. Non, c'est la honte. Quand t'es La ado, maman t'as qui pas du reste. tout envie. Oh non! Eh les mamans, laissez les jeunes respirer. Hein. Ouais. N'allez pas au groupe de jeunes avec. Hein. T'as pris tes chaussettes? Non, mais ça faut pas faire. Tu vas prendre une petite laine, tu vas avoir froid. Oh maman, arrête. Et après, du coup, c'est allé assez vite parce que Dieu, il m'a vraiment touchée à l'intérieur. À un moment donné, il y a Couche de quoi? Les Ah. chants? Les chants? Non. le lendemain, en fait, il y a quelqu'un qui a parlé au micro. Il a dit, je sens que Dieu veut parler à quelqu'un aujourd'hui. Et en fait, il a dit un truc qui m'a trop touchée, en fait. Mais j'ai pas envie de le dire. D'accord, dis-le pas. Mais du coup, c'est un truc, Tant pis, on saura pas. On j'avais saura. l'impression. Ouais. J'avais l'impression qu'il me connaissait, Dieu. Waouh. Et du coup, ça m'a fait trop. Je me dis, mais ça veut dire que tu te souviens de moi, en fait. Ça m'avait juste scié. En fait, il se souvenait de moi quand j'étais petite. Ah. Parce qu'il sentait que je l'adorais de tout mon cœur. Et du coup, c'est comme si je lui manquais, en fait. C'est vraiment comme ça que j'ai Oh, compris. mais non. Ça m'a tellement scié, en fait. Du coup, Waouh, c'est Dieu, il est j'ai comme ça. ouais, j'ai décidé de lui donner ma vie entière. Ah, t'es devenue nonne? Non, en fait, T'es devenue dans un monastère. non, l'idée c'est que tu gardes ta vie normale, Ouais. mais que tu dis à Dieu, occupe-toi de moi, occupe-toi de ce que tu veux que je vive, je te fais confiance. C'est assez reposant en fait. Ouais. Et puis mais comme tu as surtout- confiance qu'il a Voilà. des bons goûts, C'est ça, et puis en fait le truc surtout, c'est que tu te sens aimé en fait. Du coup, tu sais que la personne elle va pas. Enfin, c'est comme c'est-à-dire tomber Dieu. en amour en fait. Ouais, Tu tombes amoureux, tu suis ton... voilà, mais entièrement. Tu vois, c'est Ouais, pas. ouais, du ouais. coup, c'est pas. Ça a rien à voir avec une Hmm. religion parce que c'est comme si tu te jetais dans le vide, mais tu sais que la personne, elle est comme ça en train de te prendre dans ses là bras. là, Donc, mais c'est magnifique. en fait, plus tu résistes, plus tu sais que tu es en train de rater un truc. Donc, plus vite tu donnes ta vie à Dieu, plus vite, vraiment, ça t'apaise. C'est vraiment Hmm. léger. Hein. Après, Ouais. ta vie, elle est légère. Du coup, ce qui s'est passé, moi, j'ai grandi avec un manque d'affection. Oh mais non. Ouais. Mais qu'est-ce qu'il y a? Un manque d'affection du père, comme beaucoup. Qu'est-ce qu'il a? Mais encore les papas. Ah ouais, Qu'est-ce- les papas. Il n'était pas là, il avait trop de boulot. Bah, il avait un peu du mal à prouver son affection et à me valoriser. Et du coup, je suis toujours restée un peu en manque d'approbation des autres et en manque d'approbation des hommes. Dingue quand même, hein. Ouais. Et Des ça, hommes? Des hommes, des personnes du sexe masculin. Ah ouais. Genre moi. Ouais. J'ai rien fait, moi. J'ai rien fait. Je la connais pas, je la connais pas. Et, Bon, c'est ça. Est-ce que je suis bien coiffé? Ouais, ça va. Ouais, ça ouais, va, ouais. hein, ça va. et moi, ouais, c'est ça. Ouais, ça va.
Et en fait, j'essaye de résumer. Si c'est pas cohérent, tu m'arrêtes. Non, Mais c'est bien. en gros, en fait, à un Je moment t'arrête donné. trop souvent en fait. Non, mais Ouais, c'est bien. ouais, Moi, non, j'aime mais- bien quand tu arrêtes dans les témoignages que j'entends des gens. Ah ouais, genre, Ouais. ah ouais, sauf qu'aujourd'hui c'est toi. Ouais, voilà, donc ça me dérange pas. Ah ok. Ok, tu peux continuer. Ouais. Du coup, un jour, j'ai. Mais madon. Bah, sinon, on rentre. Après on va voir ce qu'ils font. Bah, on peut regarder maintenant, on les filme. On a le droit. Ouais. Pour Mais voir il qu'est-ce faut qu'ils quand sont même en train de qu'on passer. entende. Oui, alors hein, on va vous montrer ce qu'ils sont en train de faire. Allez, voilà. Ils cassent la maison. Tiens, on va se mettre là comme ça, on voit la maison se détruire en même temps. Alors, voilà. Attends, elle est où? Voilà. Tiens, on voit la maison comme ça. Vous allez la voir. Bon, vas-y, continue. Et un jour, j'ai Ouais. trouvé un chrétien, homme, à qui je plaisais. Et je me suis dit, quoi Ah, Quoi mais c'est beau. Ouais, quoi c'est possible que je plaise à un homme. Donc j'avais 20 ans, 21 ans. C'est possible que je plaise à un homme. Ça doit forcément être l'homme de ma vie. Ah ouais. Et en fait, je me suis jetée dans ses bras. Ah, parce qu'il t'attendait. Je résume. Ah, d'accord, ouais. Je suis jetée dans ses bras Waouh. parce que j'avais besoin d'affection en fait. Ah, Malgré ouais. que je croyais en Dieu, j'avais vraiment. Je parlais à Dieu régulièrement, je parlais à Dieu le Père. Mais en fait, à ce moment-là, quand cet homme s'est présenté, je me suis pas dit je vais demander à Dieu. Je me suis dit, oh, ça doit venir de Dieu. Dieu, il veut mon bien, il m'a donné l'homme Voilà. de ma vie devant moi. Voilà. Je me jette dedans, ça fait Ouais. longtemps que j'attends, j'y vais. Et il se trouve que cet homme qui était chrétien, donc normalement il avait la même croyance que moi et on avait plus ou moins la même façon de voir les choses, Ça aide. Ouais. ça aide. Et ben il se trouve qu'il n'était pas vraiment entier avec Dieu. Aïe, ça sent le problème là. Ouais, il y avait même des histoires de sorcellerie pour ceux qui savent ce que ça veut dire. Ah ouais, comme ça en passant un petit Ouais. coup du sort là. Hein? En fait, Oh là là. il vient d'une famille où il faisait de la sorcellerie et du coup, lui-même, il n'arrivait pas à être entier avec Dieu. Et quand tu viens d'un contexte où tu as de la ouais. sorcellerie et que tu n'es pas entier avec Dieu, ta vie, elle ressemble à rien. Si tu veux Ah bon? te défaire des trucs comme ça, tu dois être 100% avec Dieu. Et lui, Ah, il tu dois être à fond. il n'y a pas de souci, il va tout réparer, il n'y a pas de problème, il est plus puissant. Mais si tu es à moitié, alors là, c'est mort. Ah, Ta vie, ouais. elle ressemble à rien. C'est quoi à moitié par exemple? Bah, par exemple, s'il y a des choses que Dieu te montre dans ta vie qui Un exemple. Lui, le concernant, lui, il avait la pornographie comme, Ah, il y a beaucoup de gars qui comme ont ce porte problème. ouverte, voilà. Ouais. Mais ce qu'il y a, c'est Il que, allait souvent voir des trucs de porno. voilà, Ok. mais c'est comme s'il avait, il se battait plus contre, il Ah se ouais. disait, il se Ah disait, ouais. Dieu, il est d'accord. Et en fait, si tu veux, Ah ouais, c'est alors, comme ça si va pas aller. c'est comme si ça ouvre une porte après c'est comme si ça t'aspirait vers les choses mauvaises, pire encore. D'accord. Et Ouais. qu'après, ça influence sur toute ta vie. En tout cas, c'est ce qui s'est passé. Moi, je parle de ce que j'ai vécu. Waouh. Comment je le comprends aujourd'hui. Ouais, ouais. Comme il n'était pas En entier. fait, c'est normal d'avoir des problèmes des fois dans la vie, Ouais. même des gens qui ont des addictions avec la drogue et tout ça. Et Dieu n'attend pas que tu sois parfait pour arriver vers lui. Tu peux être encore dans des problèmes de drogue et essayer de t'en sortir, mais au moins tu dois combattre ça. Mm. Mais tu dois pas genre, ah non, mais je le fais, c'est bien, et j'en vends, et tout va bien, puis je continue avec Dieu. Non, mais tu peux combattre, et tu peux tomber, mais ça peut arriver. Tu peux aussi tomber dans la pornographie, et puis te dire, bah non, mais c'est pas là le chemin que je vais prendre, donne-moi la force, tu vois. Mais ce qu'il y a, le problème, c'est que si tu dis, ouais, non, mais j'arrête de me battre. Ouais, c'est C'est ça. ça, c'est. Je sais pas si j'ai bien expliqué, j'ai l'impression que c'était Si. pas très clair. Non, moi, je ouais. trouve que tu as bien expliqué. Bon, ok. Sinon, vous écrivez dans les commentaires. Ouais, vous comprenez Sinon, pas. sinon, tant pis. Ouais, et en fait, j'essaie toujours de résumer pour ma vie, elle a commencé. Alors, j'ai commencé à être isolée de tout mon entourage, Pourquoi? de toute ma famille, parce que lui, il était devenu parano, et du coup, il avait l'impression que Jaloux? personne, non, il disait, personne nous comprend, nous on va servir Dieu, de toute façon, personne va nous soutenir. Juste mes parents qui étaient forcément étonnés que je me mette rapidement avec un homme, le fait qu'il s'oppose un petit peu, ben lui il s'est mis en victime en mode
Ouais, mais de toute façon, je savais que personne m'accepterait. Et du coup, moi, ça me donnait encore plus envie de lui dire, mais non, moi, je vais être unie avec toi toute ma vie, envers et contre tous. En fait, ça me donnait de la valeur, le fait qu'il se victimisait, parce que j'étais, je pense, comme sa sauveuse. Non, je suis la seule qui te croit, de toute façon, t'inquiète pas, on va y arriver. Et moi, ça m'aidait aussi de plus avoir à supporter mes parents, parce que j'en avais un peu marre d'eux. Comme ils me valorisaient pas, ils me responsabilisaient pas, j'étais bien contente de me casser de la maison, en fait. Donc l'un dans l'autre, en me mettant avec lui, j'étais coupée des relations avec mon père et ma mère et mes frères et mes amis, puisque finalement je me suis installée avec lui en région parisienne. J'habite en Alsace. Bonjour Alsace. Et ensuite, on a une fille très rapidement. T'es maman? Ouais. Ok. Quel âge? Ok, t'es maman. Ouais. Ok. Je l'ai eu en 2003. Ah ouais, t'en as eu 2003? Non. C'est énorme. Ouais. Vous aviez pas la télé? Bon, j'arrête. Là, je te suis plus, là. Non, pas de problème. Mais bon, elle en a eu un en 2003. Ouais. J'ai compris. Voilà, c'est bon. Mais du coup, voilà ce que je vous disais tout à l'heure, quand il y a une porte ouverte, il y a plein de trucs qui commencent à déconner dans ta vie. Aïe. Ça se passait plus ou moins bien, malgré qu'on était isolés, malgré que, au final, je me laissais un peu conditionner par lui. Je parlais plus directement à Dieu. Lui, il disait qu'il entendait Dieu. Du coup, il disait Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Et puis moi, si je réfléchis aujourd'hui, je me dis que je l'ai remplacé par Dieu. Ah ouais, parce que c'est comme si c'était plus facile, comme si c'était une personne physique. Elle me dit, ouais, je sens que Dieu veut faire ça, je sens que Dieu veut faire ça. Et je me disais, ok, moi je vais obéir à Dieu. Vérifiez, vérifiez. Ouais. Même si vous n'avez pas envie, vous dites, c'est pas mon truc d'écouter. Ça fait rien. Ne soyez pas paresseux ou paresseuse. Et vérifiez, parce que Dieu peut vous parler à vous aussi. Ouais, c'est ça. En fait, je croyais plus que Dieu pouvait me parler parce qu'il m'impressionnait, comme il était super, un super chrétien. Du coup, moi je me disais, moi je suis une petite chrétienne. Donc... Ouais, ça aussi, faut pas être comme ça. Et du coup, à un moment donné, notre fille, quand elle a eu 5 ans, elle a commencé à faire des genres de malaise qui finalement étaient des crises d'épilepsie, mais au début ça n'y paraissait pas. Et lui, en fait, dans son délire, il disait, on va pas voir les médecins, parce que de toute façon, les crises d'épilepsie, ça vient des démons, donc ça sert à rien d'aller voir les médecins. On va prier, et finalement, ces prières, elles ne marchaient pas. Les miennes non plus d'ailleurs. Et du coup, on n'est pas allé soigner notre fille. Et à un moment donné, ça allait tellement mal qu'il y a eu des personnes extérieures, des assistantes sociales qui ont fait un signalement. Et à l'âge de 7 ans, notre fille a été prise de notre famille et a été placée par la DAS dans une famille d'accueil. Ah mince. Ça devait être dur. Hein. Ouais, c'était très dur. Mais en même temps, elle commençait c'est comme si elle commençait à aller de moins en moins bien. Et moi, je me rends compte aujourd'hui qu'à cette période, j'étais comme hypnotisée parce que c'est comme si mon instinct de maman, qui voyait que ma fille allait de moins en moins bien, c'est comme si j'avais plus l'instinct de protection que normalement une maman a. Quand ton enfant il va pas bien, tu t'en fous ce que tu fais, quitte à mourir pour lui, tu fais un truc. Moi, c'est comme si j'écoutais mon gourou qui disait non, ça va aller. De toute façon, c'est le diable, mais un jour Dieu il va nous sortir de là. Mais et il y avait un truc aussi que je faisais pas, qui m'a mis un peu dans le caca, c'est que je lisais plus la Bible. Ouais. Je lisais plus la Bible en fait. Du coup, c'est comme si j'étais conditionnée par d'une logique qui venait pas du tout de Dieu. Donc, et j'écoutais plus mon instinct personnel et j'écoutais plus ce que Dieu il voulait. J'étais un robot en fait. Vraiment, j'étais un robot. Wow. D'ailleurs, j'ai croisé une amie à cette période. On s'est revus depuis. Elle m'a dit, Nathalie, on aurait dit un robot quand je t'ai vue. Parce que j'étais... Et c'est dingue parce que là, on pourrait se dire, t'as pris le bon chemin, tu suis Dieu, mais en même temps, t'es complètement loin de lui, quoi. Ouais, mais en fait, c'est comme si j'ai été complètement égarée. Pour moi... Mais toi, à l'époque, on t'aurait dit ça, t'aurais dit non, moi, c'est moi qui ai compris, c'est vous qui n'avez pas compris. C'est ce que je disais, exactement. C'était ce discours que j'avais. Et du coup, notre fille, elle a été dans une famille d'accueil de l'âge de 7 ans à l'âge de 13 ans. Ah, c'est long. Aïe.
Et j'étais toujours en mode, je reste avec le père de ma fille. Dieu, il va nous sortir de là. Un jour, on va servir Dieu. J'avais beaucoup d'imagination. Du coup, des fois, je me faisais des films et je vivais avec les films que je me faisais dans ma tête. Mais ma vie, elle ressemblait à rien. J'avais pas d'amis. Notre maison, elle était même pas aménagée. Il n'y avait même pas de meubles. C'était un peu... Les volets étaient fermés. J'avais l'impression... Alors, heureusement que, comme il fallait qu'on gagne de l'argent, ben, j'allais travailler. Lui pas, il restait à la maison. Non, parce que Dieu lui a dit. Voilà, un truc comme ça. Enfin, moi, je ne le connais pas. Non, mais c'est cet état d'esprit-là. Exactement. Et du coup, heureusement que je bossais parce que alors ça m'a montré la vraie vie. Et moi qui aime beaucoup rencontrer des gens, bah, ça m'a permis de tenir. Mais ma vie, elle était pourrie. Mais je restais quand même parce que je voulais déjà attendre que ma fille revienne à la maison pour qu'on soit de nouveau une vraie famille. Alors que si je veux analyser aujourd'hui, on n'était pas une vraie famille parce qu'on ne faisait jamais de sortie, tous les trois. Ah ouais. On était déjà un peu space, même avant que ma fille elle tombe malade. Il était déjà un peu dans sa bulle, dans sa grotte, et j'étais déjà celle qui était la seule qui pouvait le comprendre. Et du coup, je le protégeais. Et quand je parlais de mon conjoint, je le défendais. Et c'était devenu un peu mon cheval de bataille. Alors que, je sais pas, c'est comme si je me rendais pas compte en fait. J'étais enfermée dans un truc. Vraiment, j'ai l'impression que c'était comme de l'hypnose parce que j'avais pas conscience. À aucun moment, je me disais, attends Nathalie, normalement, est-ce que c'est comme ça que ça se passe? Non, je me disais, oh, c'est ma bataille, je peux plus y arriver. Oui, mais alors Dieu, tu l'entends plus, tu le sens plus, mais tu vis un truc que tu dis que c'est Dieu, ou ben tu dis que c'est... Mais c'est plus lui en fait. Ouais, c'est ça, je me dis que c'est Dieu, mais c'est plus lui. C'est une sorte de auto-persuasion. Exactement. C'est-à-dire que... C'est fou, c'est un super piège. Mais c'est ça, je pense... Parce que ça s'appelle Dieu, puis c'est pas Dieu. Non, je pense qu'on est tous capables de se créer sa propre religion. On prend les ingrédients qui nous arrangent. Moi, j'avais besoin d'affection. Lui, il me donnait l'affection au compte-gouttes. Du coup, j'étais encore plus... En attente. En attente et encore plus envie de faire ce qu'il me demande parce que comme ça, je savais qu'il m'aimerait plus. Donc ça te piège dès le départ. Si tu es en carence parce que tu es déséquilibré et tu es aveuglé aussi. Du coup, voilà, j'ai perdu le fil. Waouh, bah t'étais au boulot, puis t'as vu des vrais gens. Voilà. Non, mais c'est pas que les autres sont pas vrais, mais disons des gens qui sont pas dans le même délire. Et puis, du coup, ça t'a aidé? Ça m'a aidé. Et puis un jour, en 2013, donc ma fille avait 16 ans, on a eu le droit de la revoir pour la première fois. Et à ce moment-là, on l'a revue 1 heure dans les locaux de la DAS avec une médiatrice. Et là, ça m'a fait vraiment drôle de revoir ma fille, bien sûr. Elle avait 13 ans et la dernière fois que je l'avais vue, elle avait 7 ans. Elle a dû te manquer quand même, non? Ben oui, elle m'a manqué, mais en fait, j'arrivais à bien faire l'autruche. C'est comme si j'avais développé une capacité pour pas souffrir, où Tu coupes. Je coupe. Du coup, je m'épanouissais dans mon travail. Quand je rentrais chez moi, ça ressemblait à rien. Notre fille n'était plus là. J'avais pas un conjoint qui m'attendait, qui m'aimait. J'avais pas une maison chaleureuse. Rien d'intéressant qu'une femme a normalement. Donc moi, je devais avoir... du coup, ma fille, je l'ai eu à 21 ans. Donc quand elle a eu 5 ans, j'avais 26 ans. Et de 26 ans à 32 ans comme ça, et ben ma vie, c'était de la survie. Mais j'étais persuadée d'être dans le bon combat en fait, d'être dans la vérité et que les autres ils avaient rien compris. Donc tout le monde est capable de se créer sa propre religion. La seule chose qui peut t'empêcher de te planter, c'est de parler à Dieu sincèrement, de lui dire montre-moi c'est quoi ce que tu veux. Et puis tu lis la Bible parce que c'est quand même le truc qui nous a laissé sur cette terre justement pour pouvoir nous parler. Mais tu lui dis de tout ton cœur. Tu lui dis de tout ton cœur, Dieu, si tu existes, montre-moi parce que là, je sais même pas Et puis, tu n'as même pas besoin de finir ta phrase. Parce que lui, il lit ce qu'il y a dans ton cœur. Et du coup, j'ai même pas fait ça. J'ai même pas crié à Dieu. Ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai revu ma fille, j'ai juste commencé à voir que son père, il n'avait pas du tout la vision de « Ah, elle va revenir à la maison, on va lui faire une belle chambre, on va... » Non, il était resté dans son délire. Moi, je suis persécutée, personne ne nous comprend. De toute façon,
Si je pourrais, je ferais, mais je peux pas, mais de toute façon. Enfin bref. Et un truc bizarre. Il est venu un jour me dire, Nathalie, il y a un truc qui va pas dans notre vie. Il faudrait qu'on demande à Dieu, chacun de notre côté, pourquoi ça va pas. Et sur le coup, ça m'a vraiment foutu les boules. Parce que je m'appuyais sur ce que lui disait qu'il avait reçu. Et je me disais, oui, ma vie, elle ressemble à rien, mais ça s'appelle la foi. Tu crois, tu marches, même si ça ressemble à rien, parce qu'un jour, tu vas t'en sortir. Et là, il me disait, c'est comme si c'est moi qui devais demander personnellement à Dieu. Et dans ma tête, je me suis dit, je sais pas, j'ai jamais réussi à entendre Dieu, donc comment est-ce que je vais savoir mais du coup, Dieu aidant, il a arrêté de rentrer à la maison tous les jours. Le père de ma fille. Ah ouais? Il venait plus? Il rentrait plus à la maison. Il était dans un délire de persécution, du coup il rentrait plus à la maison. Et moi ça m'a aidé en fait. Parce que j'ai vraiment eu les boules et du coup j'ai vraiment dit à Dieu, mais Dieu, je te promets, et je sais qu'il me croyait puisqu'il sait ce qui se passait dans mon cœur, je te promets que je voulais vraiment te suivre. Mais là, au final, je sais pas qu'est-ce qui va pas. Et sincèrement, je te promets, je savais pas qu'est-ce qui n'allait pas. Je savais pas où on avait merdé, je voyais rien. Je me disais, ah ouais. Je voyais rien. Et à un moment donné, j'ai dit à Dieu, enlève-moi les écailles. Ouais, enlève-moi les écailles. Parce que je sentais qu'il y avait un truc, mais je savais pas. Et à ce moment-là, je résume, j'ai rencontré une autre église où je pouvais aller dans... Une autre? Ah, t'étais dans une église déjà? J'étais pas dans une église, justement, j'étais plus allée dans l'église. Ouais, t'étais dans ton truc à toi, tout seul. J'étais dans mon délire à moi, j'avais plus mis les pieds dans une église non plus pendant toutes ces années, pendant 15 ans. Pendant 15 ans, j'ai plus... Et là, t'as trouvé une église à Paris? Voilà, à Paris. Ouais. Et petit à petit, ça m'a donné une grosse bulle d'air parce que je sentais de nouveau la présence de Dieu. Ça faisait un bail que j'avais plus senti comme ça. Ah oui. Et c'est comme si, par là, Dieu, il a mis le doigt sur ce qui allait pas. Et tout d'un coup, j'ai compris. Mais en fait, ce que je vis là, c'est jamais Dieu il a voulu que je vive ça. Ce gars-là, ce qu'il me raconte, il parle pas de la part de Dieu. En fait, c'est... Ah, t'as été pris... ouais. Tu t'accoutes, c'est comme si tu te réveillais. Ouais, alors je te passe les étapes intermédiaires, mais c'est vraiment... T'as eu besoin d'aide, de psy ou de relation d'aide ou de choses comme ça? Non, à ce moment-là, j'avais une amie dans l'église où j'allais. Ouais. Et non, en fait, j'ai pris la décision de le quitter, j'ai quitté assez rapidement. Ton conjoint d'alors, ouais. Mon conjoint. En fait, je suis quelqu'un de nature très têtue. Du coup, quand je fais une connerie, je la fais à fond. Mais après, quand je me rends compte que c'est une connerie, je fais un demi-tour, pas de pitié, quoi. Donc, quand j'ai identifié que cet homme était une menace. Mais ouais, c'était pas quelqu'un qui me rapprochait de Dieu. Normalement, si tu rencontres quelqu'un que tu as envie de plaire à Dieu, cette personne, elle doit te pousser vers l'envie de plaire à Dieu encore plus. Et pas t'éloigner à Dieu. Cette personne, elle ne doit pas t'attacher à lui. Elle doit t'attacher à Dieu. C'est ça, après, moi j'ai remarqué que dans beaucoup de couples, quand les gens avancent avec Dieu tout seuls, ils avancent avec plus de profondeur. Puis quand il y a un couple, mais après, ça ne veut pas dire que tu es plus avec Dieu. Hein, c'est aussi c'est aussi un délire, ça, de s'imaginer que parce que tu es avec quelqu'un de croyant, vous allez aller 2 fois plus vite. Il y a un petit frein parce que tu t'occupes de l'autre et tout ça. Mais c'est vrai, il ne faut pas qu'il soit un boulet non plus. Mais c'est pas forcément... moi je dis ça pour les gens qui se disent ah tiens, même mon copain, je vais pas mieux depuis que j'ai mon copain, donc je le lâche. Ça, c'est pas ça. Je veux pas rentrer dans des extrêmes. Mais là on parle de quelque chose qui était lourd, hein, que ça aille moins bien, des fois c'est normal, voilà. Mais je voulais juste mettre un peu d'équilibre. Mais t'as raison. Non, mais pas toi, après tout le monde qui quitte son conjoint, c'est pas bien. C'est pas le but. C'est pas le but. Non, je vous disais vraiment. Oui, grâce à cet ami, en fait, c'est une amitié de cet ami avec qui tu as un peu parlé, à qui tu as pu te confier, tu as pu parler des choses, puis tu as peut-être pu te rendre compte, tu as pu avoir un regard extérieur, une sorte de miroir où tu te dis « Oh, je suis comme ça !»
Ouais. Non? Elle et puis le pasteur de l'église que justement je venais Un mec bien. de rencontrer, qui était vraiment cool. Ouais. Du coup, il n'était pas impressionnant. Il était en mode wesh wesh. Wesh, qu'est-ce que t'as à l'envers? Voilà, c'est ça. Wow. Mais par contre, il connaissait la Bible, il avait une relation personnelle avec Dieu. Ouais. Donc quand je lui ai raconté mon histoire, Déjà, il t'a écouté. il m'a écouté et il était choqué. Donc lui, Ah. lui et cet ami-là m'ont permis d'ouvrir les yeux. Mais du coup, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai décidé de quitter le père de ma fille, on continuait à ne pas la revoir. Hein. Et ben, Dieu, assez vite, il a mis les choses en place et j'ai commencé à pouvoir la revoir plus souvent. Ah, ok. Et ça, c'était en 2016 qu'on l'a revue la première fois. Fin 2018, donc 2 ans après, elle habitait chez moi. On était de nouveau réunis. C'était de D'accord, nouveau, sauf qu'elle avait 16 ans. Sauf qu'elle avait 16 ans. Et peut-être pas mal de contentieux avec toi. Ça va? C'est pas trop Ça dur? allait, non, ça allait. Et puis, je vous ai pas dit en fait, mais elle faisait des crises d'épilepsie, mais elle était devenue autiste aussi. Ah. Du coup, je me retrouvais avec une fille de 16 ans, autiste. J'avais besoin de racheter, de prouver que j'étais une bonne maman parce que je me sentais quand même coupable de m'être fait piéger. J'ai mis du temps à me sentir pardonnée par Dieu parce que Toi-même, tu te pardonnais moi-même, pas? je me pardonnais pas. Et du coup, voilà, c'était une belle période, mais à un moment donné, c'était de nouveau trop pour moi parce que je m'occupais d'une enfant et moi-même, j'étais démolie. Et du coup, là, depuis 1 an, elle a 20 ans. Elle est dans une structure spécialisée et on se voit régulièrement. C'est un autisme assez profond, alors c'est pas léger. Ça se voit pas qu'elle est autiste. D'accord. C'est juste que quand tu es maman seule, c'est relou parce qu'en fait, elle est vraiment très intéressante, mais au bout d'un moment, elle tourne toujours sur la même chose et toi, tu dois arriver à la gérer. Elle n'est pas complètement autonome et au bout d'un moment, tu n'en peux plus. En tout cas, moi, j'en pouvais plus. Et là encore, Dieu, il a assez accéléré les choses pour que cette... Pas facile la vie, hein. Mais en fait, maintenant, depuis 1 an, j'ai vraiment la sensation que Dieu, il me reconstruit et que j'apprends à connaître qui je suis parce que pendant ces 15 années où j'étais en couple, pas vraiment moi-même, ben, j'avais pas développé mes goûts et ce que j'aime faire et ce que j'aime pas faire. Et c'est comme si je me connaissais pas. Et vraiment, là, j'ai 42 ans. Et j'apprends à me connaître aujourd'hui, en fait. C'est vrai. Ouais. Ça va mieux là maintenant. Bah ouais, ça va beaucoup mieux. Mais c'est fou parce que tu as quand même commencé le témoignage en disant que tu donnais ta vie à Dieu. Et puis on a l'impression que c'était une catastrophe. Ben, il y avait sûrement des belles choses, mais que c'était une catastrophe. Mais parce que en fait, même si tu la donnes à Dieu, tu as toujours le droit de dire oui ou non. Ouais. Et tu as le droit de te tromper. Mais tu penses que Dieu, il a quand même empêché que ce soit pire ou bien un truc de genre, ou bien il t'attendait à la sortie parce que tu l'invitais pas dans un délire comme ça et du coup il t'attendait dehors. Ouais. Comment il était où Dieu dans tout ça Parce que quand même tout ça s'est passé, on aurait pu se dire mais il aurait pu t'avertir avant ou peut-être qu'il l'a fait, je sais pas. Alors ce que j'ai compris aujourd'hui, c'est que pour Dieu, 15 ans, c'est un détail. Je sais que... Ouais. Voilà. Enfin, vraiment, j'ai compris ça parce que lui, il peut te faire multiplier les années. En 15 mois, il peut me donner tout ce que j'ai perdu en 15 ans. C'est ce qu'il fait? Ouais, c'est ce qu'il est en train de faire. Hein, ah ouais, là, tu revis? Mais je revis complètement. Je m'épanouis dans mon travail, dans mes amis, dans les loisirs, dans tout ce qui est artistique. Ça fait quelques années, depuis que j'ai quitté, que j'ai découvert que j'aime chanter, faire de la musique, dessiner, faire des sketchs. Ça me rappelle quelqu'un. Faire plein de trucs artistiques, tu vois, danser, faire... Un peu comme tout, tu t'es interdit tout ça parce que pour des raisons religieuses, je sais pas, tu t'es interdit. En fait, j'ai pas eu besoin de m'interdire. Comme j'étais pas moi-même, je le voyais même pas que j'avais envie de faire ça. Ah ouais, ok. Ah ouais, ça. Waouh, ouais. Ouais. Donc là, ton mieux, depuis combien de temps que ça va mieux? Déjà, depuis qu'il m'a sorti de cette situation. De cette situation, j'ai vraiment, pour moi, l'image... ça fait genre des années? C'était en 2017. 2023, ça fait 6 ans. Ouais. Ok. Depuis 6 ans, tu... Voilà. Dieu, il m'a sorti de cette situation où j'étais emprisonnée.
Et comme là, il y a des travaux derrière nous, mais j'avais vraiment le sentiment que c'était une grue, vous savez, les grues comme des araignées là, qui fait comme ça. Il m'a sorti de cette... Vraiment, j'ai ce sentiment parce que normalement, quelqu'un comme moi, et hop, il m'a mis en liberté. Quelqu'un comme moi, je le sais aujourd'hui, il s'en sort pas comme ça normalement. Il a fallu quoi? Il a fallu que toi tu l'invites ou c'était quoi? Alors lui, il a utilisé le fait que je mettais mon conjoint comme un gourou. Mon conjoint me dit, demande à Dieu toi-même. Ah, c'est là que ça t'a réveillé. Et là, ça m'a réveillée. Là, j'ai demandé à Dieu et c'est là que tout a commencé. Donc en quelque part, c'est aussi toi qui ne demandais plus à Dieu puis qui laissait faire, tu vois. On ne peut pas dire que c'est tout sa faute. Non, mais ton complètement. conjoint. En fait, parce qu'on pourrait se dire, ah ouais, la pauvre c'est une victime, elle n'a pas eu de chance. Mais c'est quand même nous qu'on décide d'être une victime dans ce cas-là. Hein. Je ne veux pas tout simplifier. Je suis d'accord. En fait, en repensant à tout ça, je ne suis pas une victime. En fait, j'ai vraiment choisi et ça me contentait d'avoir ces petites bribes d'affection. J'avais accepté de plus lire la Bible. Je ne m'étais pas opposée au fait qu'on ne prie plus ensemble. J'étais un peu... Okay. Je mettais un peu trop sur un piédestal le fait d'être en couple et ça me... C'était ça mon problème. C'est presque un truc qui est devenu autant important que Dieu en fait. Ouais, plus important que Dieu. Plus important. Pour moi, si je peux résumer en une phrase, mon erreur a été de mettre quelque chose ou quelqu'un d'autre avant Dieu. Ha! C'est dingue. Et Dieu a laissé faire parce qu'il respecte ton choix. Voilà. Même si ça a amené tout ça. Quoi. Mais ouais, la vie n'est pas finie, il y a des belles choses. Et puis ma relation avec mes parents et mes frères, elle est géniale. Ah, c'est revenu là? Tout est revenu. Ils t'ont retrouvé? Ils m'ont accueilli les bras ouverts, comme l'enfant prodige. Ils ont remarqué un avant et un après, quoi. Je sais pas, en fait, ce que j'entends des gens, c'est que depuis que je suis revenue de cette histoire, depuis 6 ans, j'ai énormément changé. Ouais. C'est eux qui me le disent, hein, moi je remarque pas. Du coup, je pense qu'au départ, j'étais encore un petit peu pas très extravertie, pas très libre. J'étais un peu sous le choc de ce qui venait de m'arriver. Mais là, Dieu, il me répare de l'intérieur et du coup, je me sens de plus en plus mieux, de plus en plus moi-même. J'assume ce que je pense. J'essaye plus de plaire aux autres, mais j'essaye de savoir qu'est-ce que moi j'ai envie, qu'est-ce que Dieu attend de moi. Oui, il faut s'écouter, ça compte. On est important. Il y a des gens qui se disent non, il faut que je diminue, qu'il grandisse. Oui, mais Dieu, il veut pas que tu disparaisses. C'est important, c'est lui qui t'a créé, quoi. Ouais. Faut s'écouter, c'est important. C'est toute une question d'équilibre. Hein. Si tu écoutes que toi, alors tu vas aussi pouvoir rentrer dans la lutte. Mais ce qu'il y a, c'est qu'avec ce que j'ai vécu, j'ai vraiment une lecture de la vie, je trouve, c'est pas pour me la péter, hein, mais je trouve qu'elle est plus profonde que si j'avais pas vécu ça. Parce que je me rends compte vraiment des enjeux à chaque fois. Je me rends compte de l'importance d'être soi-même. Je me rends compte de l'importance de mettre Dieu en premier. Le côté affectif, comment les carences affectives peuvent des fois nous faire foncer droit dans le mur. Ça m'aide beaucoup aussi à... Quand quelqu'un me parle d'une situation, j'arrive aussi à l'analyser rapidement parce que les enjeux, j'ai eu le temps d'y réfléchir. C'est quoi les enjeux d'une situation? Et aujourd'hui, je me sens plus riche. En fait, aujourd'hui, je suis vraiment plus en mode... Tu dis pas, j'ai pas eu de chance. Non, aujourd'hui, non. Pas tout, c'est pas arrivé tout de suite, mais aujourd'hui, vraiment, je me dis... Enfin, je sens vraiment que papa a pris soin de moi. Dieu a pris soin de moi. Ouais. Et que ces 15 ans, c'est un détail pour lui. Et que là, je suis en train de tout rattraper. Je sais pas si ça doit encourager ou décourager. C'est mon témoignage en tout cas. Voilà. Tout ce que je peux dire, c'est que n'importe dans quelle situation vous vous trouvez, enfermé, isolé, si vous criez à Dieu, il vient à votre secours. Vraiment. Crier à Dieu, ça veut dire hurler? Ça veut dire, pour moi, je dis crier à Dieu parce que vraiment à l'intérieur, c'est comme si ton cœur il est en mode voilà, c'est pas parce que tu vas sortir un son, mais c'est vraiment, t'es vraiment en attente devant Dieu. C'est plus s'il vous plaît, possiblement, c'est vraiment, c'est tout tes tripes quoi. Montre-moi ce que tu veux, montre-moi. Mais vraiment, faut être entier quoi. Ouais. Waouh. Bah ouais, dis donc. Qu'est-ce que tu dirais à des gens qui ont quelqu'un dans leur famille qui était comme toi? Ils doivent faire quoi avec ça? Ils doivent prier. Est-ce qu'ils doivent faire comme ça avec le doigt, comme ça, puis faire faut pas faire ça? Est-ce que ça marche? Non, c'est pire. Ah bon? Ouais.
Quand il Hein? faisait avec moi, je me Ouais, mais tu prends avec une Bible là, dans la main. Et tu fais faut pas faire ça, j'ai écrit ça. Ça marche? Non, Ah. non, ça marche pas non plus. Ah, il faut trouver un autre truc. Alors, on fait quoi? En fait, t'es braqué contre le monde entier, donc il n'y a que le Saint-Esprit qui peut convaincre une personne comme ça. Et pour ça, tu pries, tu dis à Dieu, interviens vers cette personne, interviens pour lui parler, pour lui montrer qui tu es, pour lui ouvrir les yeux. En fait, la prière, c'est super puissant, Ouais. parce qu'au final, on est dans un monde invisible. Et c'est ce que tu vas faire. On est dans un monde invisible, et les trucs, les rouages. Partiellement, moi je vois quand même des trucs. Non, mais ce que je veux dire, c'est que les rouages, Ah. les vrais rouages, les vrais mouvements, les vrais changements se passent dans le monde invisible d'abord. Et après, ça se manifeste dans le monde visible. Du coup, tu pries pour que les choses dans l'invisible, parce que Jésus, il a tout accompli. Et il a payé justement pour que toutes les injustices, elles soient rendues, qu'elles soient rendues justes. Et du coup, en priant, il y a vraiment une faveur qui vient sur toi, il y a une faveur qui vient sur la personne pour qui tu pries. Et tu te rendras compte que les choses vont évoluer jusqu'à qu'elles s'en sortent. Et ça m'est déjà arrivé d'entendre quelqu'un parler « Ouais, mon frère, il est dans un truc, tac. » J'ai juste prié de mon côté pour le frangin. Je ne lui ai pas dit que je prierais. Je ne connais pas le frangin, mais j'avais tellement à cœur que cette personne, elle soit libérée, parce qu'elle était un petit peu dans une situation similaire à moi. Ah ouais, du coup, toi, tu connais ça. Je connais, donc j'ai vraiment prié avec mon cœur. Même pas très souvent, mais vraiment, c'était avec mon cœur. Et quelques années plus tard, j'ai entendu que le gars, il s'en était sorti, ça allait mieux, nanana. Ah ouais. Je ne l'ai même pas dit parce qu'elle sait pas. Mais moi, j'étais trop contente. En fait, il y a une puissance vraiment dans la prière. Ouais. Il faut parler à Dieu. Wow. Ouais. Super, on te souhaite de découvrir l'immense paysage qui est dans ce monde, parce qu'en fait, tu es un peu dans un trou. Puis là, tu es dehors, puis tu te rends compte que c'est grand, tu peux découvrir plein d'autres choses. Il n'y a pas qu'une seule expérience, qu'une façon de voir Dieu. C'est beau, il y a que des belles choses. Ouais. Tu aimerais encore dire un truc pour la fin? J'ai envie de dire que Dieu, il sait comment, la meilleure façon avec laquelle vous serez épanoui, il sait laquelle c'est. Parce qu'il vous connaît, parce que c'est lui qui vous a fabriqué. Donc si vous voulez être épanoui, si vous voulez être heureux, si vous voulez vous sentir accomplir dans cette vie, et si vous voulez vous lever le matin pour quelque chose qui en vaut la peine, remettez votre vie à Dieu, parce qu'il vous connaît, et là où il va vous amener, vous allez être de plus en plus libre à chaque fois. Et quand on dit Dieu, c'est Dieu la personne. C'est pas Dieu l'église un tel, l'exemple de ce personnage, ce que dit ce bonhomme dans un bouquin, ce mec qui fait des lives ou n'importe qui. C'est vraiment Dieu comme personne. C'est à lui que vous devez être connecté. Et on peut, tout en croyant être au service de Dieu, être connecté à un truc qui n'est pas lui, mais qui lui ressemble. Voilà. Ouais, c'est marrant, hein. J'y ai pensé un peu tout le long que tu en as parlé, mais c'est un peu un thème que je vais aborder dans Asvaltia. Je fais un livre qui s'appelle Asvaltia, une BD, et puis donc du coup, c'est un thème que je vais aborder. Le fait que le mec il croit qu'il a approché Dieu, mais en fait il a approché quelque chose qui ressemble à Dieu. Du coup, il va être monstre déçu forcément. Et c'est ce qui est le cas, que tu dis, ça y est, j'ai trouvé Dieu et tout ça, mais en fait c'est pas vraiment Dieu que tu as trouvé, c'est quelque chose qui ressemble à Dieu, alors que Dieu, il est là quand même, tu vois. Il sera là quand tu auras fini ton délire. Il est là dès le moment où tu l'appelles, quoi. De toute façon, il m'a protégé à plein de moments. Il m'aurait pu arriver pire. Vraiment. Donc Dieu, il est quand même là, même si tu te plantes. Mais ce qu'il y a, c'est que si tu peux prendre l'habitude de vraiment ne compter que sur Dieu, même si quelqu'un te donne un conseil et tout, il faut vraiment que tu reçois la conviction toi-même. Reste le contact, garde le contact. Garde le contact. La Bible, ça t'aide à comprendre Dieu, je suis désolée. Tu demandes au Saint-Esprit. T'es désolé ? C'est un peu chiant pour certains peut-être de lire la Bible, mais en fait, si c'est... Tu peux l'écouter si tu n'aimes pas la lire. Tu peux l'écouter, mais si tu laisses le Saint-Esprit te révéler la Bible, il y a des clés que tu vas comprendre qui vont faire que tu ne pourras pas te planter. Si j'avais lu la Bible, je ne me serais pas plantée, c'est sûr et certain. Je l'ai laissé chez moi, je l'ai laissé en Alsace, j'étais en région parisienne, je l'ai laissé en Alsace. Donc la Bible, et puis être sincère toujours, pas se mentir à soi-même. Ça c'est dur. C'est dur. Parce que même avec une sorte de fanatisme pour Dieu, on peut se tromper, tu vois, parce qu'on... mais en fait ensuite, c'est bien, toujours revenir à l'essentiel, revenir au cœur. Voilà,
Dieu, il nous aime, si je peux rajouter un truc, il nous Oui, aime pour bah ce oui, qu'on tu peux. est en fait. Pour ce qu'on est, il nous aime, pas pour ce qu'on fait. Donc c'est pas ce que Bah tu vas ouais. faire qui va prouver quoi que ce soit. Dieu, il sait déjà ce que tu es capable de faire. Donc ne prouve à personne quoi que ce soit. Dieu, ce qui s'intéresse, c'est toi, 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 et toi, Mais et oui. toi, et toi, et Mais toi. oui. Il t'aime plus que personne pourra jamais t'aimer. Bah cool. Eh bien, moi j'espérais qu'on verrait la maison tomber. Bon bah, c'est pas grave. Mais elle va tomber. Voilà, puis plein de choses dans nos vies doivent tomber aussi. Ça prendra du temps, mais il faut laisser ceux qui travaillent travailler dans nos cœurs. Voilà. J'espère que cette vidéo a travaillé dans le bon sens et va faire tomber les vieux concepts pour que Dieu puisse bâtir quelque chose de nouveau dans ta vie. Voilà. Alors, salut.